réalisé ce matin. On vient d'avoir là un premier retour, mais qui doit être encore affiné. Et comme je l'ai dit au conseil de la famille de la personne décédée, ce sera à eux dont je parlerai en premier des conclusions de ce rapport d'autopsie. Donc vous avez déjà de toute façon quelques éléments qui ont pu vous être donnés et qui ressortent de la levée de corps, qui sont donc ces impacts de balles de face, qui sont quand même la cause a priori du décès. Donc les victimes seront tenues informées par l'intermédiaire de leur conseil, évidemment, puisque ce genre de fait est assez rare. L'usage des armes par un gendarme dans le cadre d'une intervention, c'est vraiment particulièrement rare, et donc c'est aussi pour ça qu'on a tenu à faire cette conférence de presse. Donc nous allons ouvrir dans les prochains jours, ouvrir une information judiciaire sur tous les faits, c'est-à-dire qu'il y aura toutes les qualifications qui ont déjà été évoquées et qui seront reprises dans un seul réquisitoire introductif, donc avec la saisine d'un juge d'instruction. Les parties civiles auront bien sûr accès et pourront se constituer partie civile dans le cadre de cette information. Alors quel est le but finalement? Pourquoi est-ce qu'on saisit un juge d'instruction? D'abord parce que ça permettra d'aller plus loin justement dans l'expertise qu'il peut y avoir, notamment une expertise balistique, avec l'IRCGN qui pourra aussi déterminer comment les balles ont pu rentrer, si effectivement ça correspond, même si le procureur de Basse-Terre vous l'a déjà indiqué, on a une caméra piéton qui est quand même très précise et une vidéo qui nous montre quand même très clairement ce qui a pu se passer, ce qui correspond déjà aux différents témoignages. Donc cette instruction permettra de faire toute la lumière sur cette scène, sur ces différentes scènes de violence qui se sont donc déroulées à peu près simultanément, enfin à peu près au même moment. Donc nous vous tiendrons informés bien sûr de l'évolution en accord avec le juge d'instruction.